Ouais, mais en même temps, est-ce que l'espoir, c'est pas quelque chose qui te motive justement à faire des choses, à réaliser des trucs, tu vois? Moi, par exemple, pour le cas de mes examens, dans l'espoir, on va dire, d'avoir mon diplôme, par exemple, genre c'est ce qui me motive quelque part à réviser. Mais non, c'est pas l'espoir, parce que l'espoir, ça dépend pas de toi, je dirais. Moi, je trouve que ça me fait assez peur parce que ça fait ressortir en moi toutes les choses que je maîtrise pas. En fait, l'espoir, c'est la dernière carte du jeu que j'ai, quoi. Et donc, si je peux ne pas l'utiliser, je l'utilise pas. Non, mais en vrai, je fais la meuf, j'ai pas d'espoir et tout. Mais c'est beau l'espoir, il y a un côté un peu. C'est quand même quelque chose de. Tu peux pas espérer un truc sans avoir la crainte que ça se produise pas. C'est ça. C'est quoi votre dernier espoir? Ça, c'est une grande question. Mon dernier espoir. Ouais, moi, je sais pas, c'est un. Ok. Et toi? Mon dernier espoir, en fait, tout dépend où tu mets ta tolérance en fait. Si tu mets la tolérance au tout petit de quels sont mes espoirs, j'ai des espoirs à chaque seconde. J'ai l'impression que l'espoir, c'est je tiens les murs en attendant qu'ils me tombent dessus. Et est-ce que ça t'empêche pas d'agir en fait? Ouais, moi je trouve ça très négatif. Négatif. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Backside. Oui. En fait, l'espoir, c'est vraiment, pour moi, c'est échelle universelle, quoi. Ça appelle vraiment un truc où on est tous ensemble dans la même mer, du coup, il faut qu'on espère ensemble, en fait. Bah, je sais pas. Honnêtement, perso, j'ai pas la solution, quoi. Enfin, j'espère, tu vois, parce que je crois vraiment profondément que l'humain est bienveillant. Mais après, genre, tous les rouages, tu vois, au niveau de comment ça se passe en politique, comment ça se passe les relations entre les pays, enfin, c'est pas palpable, tu vois, tu peux pas. Il y a des gens qui se battent aussi chez Shepard, tu vois. J'ai l'impression que ces gens-là, ils sont plus détestés qu'autre chose, alors qu'en fait, ils ont tout compris. Ça peut être un rebond, tu vois, avoir de l'espoir. Le matin, tu te lèves et t'as l'espoir que, je sais pas, tu vas trouver, bon, c'est classique, mais du travail, tu vois. Même si tu vas pas forcément trouver, au moins, il y a eu un comportement, tu vois, il y a eu quelque chose d'actif. Donc c'est pas forcément de la passivité, tu vois. Par rapport au climat, je trouve que oui, mais parce que je pense qu'on a juste pas les clés, quoi. Moi, j'ai l'espoir que, voilà, demain, les choses vont changer, mais j'arrive pas à enclencher, quoi. Est-ce que l'espoir, ça suffit, en fait? Si on part du principe que l'espoir mène à l'action et à la réflexion collective, oui, mais là, non. Soit tu veux réaliser quelque chose et dans ce cas tu fais en sorte que ça se réalise, soit t'espères, et espérer, enfin c'est être dans l'attente. Ou alors c'est vraiment un truc où j'ai pas du tout la main dessus, tu vois, genre j'espère que le bus va arriver à temps, tu vois. Et si le bus n'arrive pas, c'est le désespoir. À ce point? Non, mais j'exagère, mais si un peu en même temps, c'est plus l'espoir parce que je suis plus dans l'attente que ça arrive. Après imagine, là t'es parti au Liban, Oui. t'es dans l'avion, Ouais. forcément t'as des images de l'endroit où tu vas aller, enfin, le cerveau construit tout seul. Si tu arrives, tu tombes sur deux paysans, je sais pas moi, racistes, qui te frappent, qui te machin. Forcément tu seras en mode putain mais c'est pas du tout ce que j'espérais. Donc en fait inconsciemment en fait tu avais espéré quelque chose, t'espères tout le temps. Mais par exemple, les 2 premiers jours, je mangeais ultra mal. Et pour moi, le Liban, mais c'est de la bouffe, c'est pas la fête. C'est le restaurant libanais. Et du coup, j'étais en mode ah putain, c'est pas ce que j'espérais. Et du coup, j'ai l'impression que je pense à l'espoir qu'une fois que la chose est passée Bah finalement, oui, tu voilà. vois. Imagine un voyage où genre ça se passe exactement comme tu l'aurais envisagé, qui n'arrive jamais, donc on sait pas. Si la vie c'était en permanence, il arrive ce que j'espère qu'il arrive, parce que la vie serait pas un enfer en fait. C'est très très rare, je pense, le sentiment de désespoir. T'es ni dans la crainte ni dans l'espoir. Je pense que le seul moment où j'ai pu ressentir ça, c'était quand ma tante était malade, tu vois, et qu'on avait l'espoir qu'elle s'en remette, jusqu'au jour où elle dit bah non, j'ai des métastases partout, et là je vais mourir. Tu peux plus avoir la crainte que ça se passe mal, t'es plus dans l'espoir que ça se passe bien, t'es juste dans le, je sais pas, dans le présent en fait, tu vois. T'es plus dans la projection, ça va arriver et ouais, les dés sont jetés quoi. Tu as plus de préhension sur ce qui peut se passer. Ça c'est un peu chaud. Ouais. J'avoue que j'ai un petit peu un bug sur le... J'aimerais bien voir l'étymologie. J'aime bien faire ça. Déverbal de espérer, très bien. J'espoir. Oh putain, c'était un verbe. Non mais ça c'est la définition, j'aimerais bien l'étymologie. Ça ne vous dit rien? Non. Après avoir fait des années À la tête. De grammaire. C'est l'état de l'âme de l'espérant. Tu peux être espérant, quoi. Oui. Ah, dans l'ancienne langue, un emploi élégant. Il signifiait peut-être. Peut-être. Maybe. On avait pas une... On a En fait, arrêté. j'ai complètement oublié, quoi. Mais j'aime bien les parties de cartes parce que c'est vraiment l'espoir vraiment réduit à un temps très limité, quoi. Toutes les émotions que tu peux ressentir dans ta vie. La peur, la crainte, l'espoir, la joie, la tristesse. Oui, c'est vrai que les cartes, oui. Toujours un peu cette mimique de dire ouais j'espère, tu vois, en soufflant, plutôt que d'avoir un espère en mode j'espère, tu vois. Non, c'est toujours ouais j'espère. Est-ce que ça s'auto-alimente pas finalement? Si t'espères, t'as pas besoin d'avoir de raison valable en fait. Un peu comme le désir, tu vois. Enfin, tu désires quelque chose, une fois que tu l'as, automatiquement t'as un autre désir qui va se créer et t'en veux un autre truc et un autre truc. Et en fait, ce que t'aimes, c'est le désir, c'est pas le fait de l'accomplissement du truc quoi. Est-ce que l'espoir, y a pas un truc comme ça aussi où c'est un lifestyle? Enfin, c'est un lifestyle. Oui, j'espère. Je suis espérant. Je sais plus quel écrivain en gros était en fin de vie. C'était un mec athée, tu vois, qui dénigrait un peu les religions. Enfin, et à la fin de sa vie, il se chiait tellement dessus de la mort, tu vois. Enfin, je sais pas, je comprends. Mais il s'est mis à croire en la religion, tu vois. L'espoir d'être éternel l'a orienté vers la croyance, tu vois. Je sais pas, je trouve ça chaud quand même. Bah, je sais pas. Ouais, quand on y sera, hein, parce que vraiment, tu te dis, est-ce qu'on n'a pas besoin de choses qui nous dépassent un peu, quoi? À l'échelle d'une vie, quand tu commences à regarder le mouvement des planètes et compagnie, tu te sens. Donc, s'il y a pas un truc plus grand, justement, dans lequel tu puisses espérer, je sais pas si on serait pas en mode à buter, tu sais, sur les murs, en mode ah, aidez-moi. Mais moi, j'espérais par exemple qu'on entende de la musique ce soir. Y a pas un petit morceau de musique qui traîne là? Allez.
bonsoir. Salut. Comment ça va? Ça va bien, tranquille. Ça va ton costume? Merci. Classe. Merci. Super. Ouais. On se barre. Ouais, ça grave. La hyène, le lion, le léopard et le cobra avaient construit une maison où ils vivaient ensemble. Ils avaient construit une maison déjà. Un matin, chacun expliqua aux autres ce qu'ils détestaient le plus. La hyène prit la parole. Je ne supporte pas qu'on me demande ce que je mange. Tu veux pas jouer les voix, genre? Je ne supporte pas qu'on me demande ce que je mange. Moi, dit le léopard, je ne veux pas qu'on me montre du doigt. J'ai horreur qu'on me marche sur la queue, dit le cobra en balançant la tête. Moi, dit le lion, je déteste qu'on me jette de la poussière. Ils boivent du vin. Oui, ce sont des animaux hautement développés. Un jour, la hyène trouva dans la brousse un morceau de viande qui sentait horriblement mauvais. Oh là, hyène, qu'as-tu trouvé aujourd'hui? Comment je tue qui sent aussi mauvais? Oh, léopard, je supporte pas qu'on me demande ce que je mange. Et moi, gronda le léopard, je ne veux pas qu'on me montre du doigt. Au même instant, la hyène bondit sur le léopard et le léopard bondit sur la hyène. De la poussière s'éleva et fut projetée dans les yeux du lion qui poussa un terrible rugissement. Je déteste qu'on me jette de la poussière. Qui a fait cela? Nous, répondirent la hyène et le léopard. Aïe, hurla le serpent furieux. J'ai horreur qu'on me marche sur la queue. Tous trois s'enfuirent dans la brousse où ils moururent de leurs blessures. Et le serpent, il resta seul dans la maison. Y'a rien dans ce truc, non? Tu vois une morale à ce truc? Bah de pas faire ce que les gens ils aiment pas que tu leur fasses parce que sinon tu meurs. Tu sais, souvent les histoires d'enfants, il y a un truc, c'est une histoire en mini quoi. Conflit, résolution, enfin développement, Ah, y'a résolution. toujours? Ah ouais. Mais je sais pas trop qu'est-ce que c'est la morale de l'histoire. Tu l'as lu un peu vite. Ah ouais? Si je puis me permettre. Et puis déjà, est-ce qu'un lion. Bois du vin. On raconte un peu des histoires perchées aux enfants. C'est le délire d'Hansel et Gretel quoi. Les parents un peu énervés un jour où les enfants étaient un peu casse-couilles quoi. Bah ils les amènent dans la forêt et ils les abandonnent quoi. C'est comme ma mère parfois, j'aimerais raconter des trucs, c'est un peu bizarre. Genre par exemple, je passais la tête par la fenêtre dans la voiture. Elle me disait, tu sais, moi je connais une petite fille, enfin je connaissais une petite fille. Un jour elle a fait ça, il y a un camion qui est passé, elle est morte. Moi j'étais en mode waouh. Un enfant, dans la légende, dans le mythe, si jamais il est un peu trop méchant, et ben on va dans la forêt, on l'abandonne quoi. Et en plus il se fait trouver par deux ogres. Alors je confonds ça et le chapeauté, je crois. Pas le chapeauté, mais Jacques au grand pied. C'est quoi déjà ce truc? J'aime, Qui c'est la monte. pêche géante. L'ambition d'écrire des contes pour enfants, c'est de faire passer un peu des messages qui vont être de l'ordre éducatif. Après, c'est vrai que souvent les contes, le début, la mère elle est morte et le père il est en mode soit hyper autoritaire, soit absent, tu vois. Ah, moi je pense à Blanche-Neige aussi, genre. Blanche-Neige elle a dégain, il me semble qu'elle vit au château. Et je crois qu'en plus, en vrai, genre Blanche-Neige elle doit avoir 12 ans, genre 12 ans. Et sa belle-mère elle est jalouse de sa beauté, calvaire. Elle demande au chasseur, machin. Et à ce moment-là, elle se retrouve dans une maison où il y a 7 nains. Bon, ça déjà, 7 nains un peu magiques qui travaillent dans une mine Jour où et il y a nuit que dans des la mine. nains. Pourquoi ils font ça d'ailleurs? C'est vrai ça? Pour récolter des saphirs. Après, il y a le prince, quand elle meurt, il arrive, il en cape et tout, mais genre. Mais ça, c'est la polémique. Belle au bois dormant, mec. Ah oui, c'est vrai. Il y a la reine qui s'en sort en sorcière et qui arrive et qui lui donne une pomme empoisonnée et elle meurt. La sorcière elle meurt aussi, je crois. Ah oui, après elle est dans le sarcophage là. Mais du coup, il y a un rapport à la beauté dans Blanche-Neige dans le sens où elle meurt à un moment où elle est belle. Tandis que l'autre a pris une potion qui la rend laide. Le coup de pétrifier Cendrillon à ce moment-là, c'est aussi. Non, c'est Blanche-Neige. Je faisais des rêves où genre il y avait Ron et Hermione, pas Harry parce que j'ai jamais aimé ce mec, qui venaient chez moi. C'était mes potes. J'étais en mode, c'est un rêve, forcément. Et Hermione me disait, mais non, tu vois, t'as pas. Je me réveillais, j'étais mal, j'étais triste. Quoi. J'aimais qu'ils soient là, tu vois. Ces gens-là que j'admirais, où je me disais, putain, moi, l'enfance c'est pas facile, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Eux, frère, ils sont là, ils lident le monde des sorciers, frère. Quand j'étais petite, j'étais vachement bouddhiste en fait, je me dis. J'étais sûre d'avoir vécu d'autres trucs avant. Et du coup, je me souviens à chaque fois qu'on prenait des trajets en voiture ou quoi, j'étais dans ma tête, j'étais en mode, allez, essaye de te souvenir de tes vies d'avant, parce que si ça existe vraiment, il y a forcément un moment où tu vas avoir des petits flashs. Moi, j'ai pensé longtemps qu'il fallait essayer de sortir de l'espoir, que ça me faisait du mal et que ça me mettait toujours dans une situation qui était pas moi, qui envisageait pas mes défauts, qui envisageait pas les côtés de moi que j'aime pas, tu vois. Et là, en fait, je me dis que tu peux pas en sortir et qu'il faut apprendre à vivre avec ça. J'aimerais tellement avoir ce pouvoir immense d'avoir l'emprise sur tout. Putain, un jour, peut-être que tu t'extirperas de tout ça et que tu arriveras à un état, en fait, permanent de bonheur, quoi. Ça arrivera pas. Mais je sais, hein, j'ai beau le dire, le conscientiser, tu vois, et être en mode ça n'arrivera jamais, eh ben merde quoi, mon cerveau il est pas prêt à ça quoi. Tout à l'heure je me posais la question, est-ce qu'on n'espère pas tout le temps quoi? Dans le sens projection, dans le sens rêve, ça peut te permettre d'avancer, mais pour autant essayer de plus faire que espérer quoi. Espère pas, m'écris pas un bouquin sur ce que t'es, sur ce que machin, ne fais pas un questionnaire de Proust de merde genre. Il y en a qui peuvent te faire des drames du fait d'aimer Sylvie Vartan quoi. Je vous parle d'un truc, j'aime Sylvie Vartan, machin et tout. En gros, c'est on stop, putain on a qu'une vie, les gars qui mangent des galettes de boue frère. Tu pleures là par rapport à Sylvie Vartan, genre c'est bon, monte ta jauge. Je sais pas si on peut niveler en disant, mais tu vois quelqu'un qui a tellement honte d'aimer cette personne et il s'en fait une montagne, tu vois. C'est moins de douleur ressentie qu'une personne qui va manger des galettes de boue. À ce compte-là, c'est quoi la différence entre perdre un enfant et te faire écraser toi-même par une voiture et perdre tes deux jambes? Au final, t'as honte d'aimer Sylvie Vartan parce que tu t'assumes pas. Mais après, peut-être que t'as pas honte, enfin je sais pas s'il y a un sentiment de honte de manger des galettes de boue. Je pense qu'on pourrait déjà clôturer et mettre en générique un peu de Sylvie Vartan.